Il était une fois, dans une maison modeste mais remplie d'histoire, un père qui vivait avec son fils, la femme de ce dernier et leur jeune garçon. La vie semblait paisible jusqu'au jour où le père tomba gravement malade. Sa santé déclina au point qu'il ne pouvait plus marcher correctement. Ses oreilles refusaient de capter les sons du quotidien, et ses mains tremblantes laissaient souvent tomber la nourriture. Un soir, autour de la table du dîner, le vieil homme tenta de manger. Malheureusement, il renversa son assiette, et celle-ci se brisa en 1000 morceaux. Sa belle-fille, fatiguée et irritée, perdit patience. Son ton était cinglant lorsqu'elle s'adressa à lui. « Tu gâches tout. À partir de maintenant, tu mangeras par terre, loin de nous. » Le fils, silencieux, ne trouva pas le courage de s'opposer à sa femme. Le vieil homme, humilié mais sans force pour protester, s'assit sur le sol avec son maigre repas. Son cœur était lourd, non pas à cause de la maladie, mais de cette distance soudaine, imposée par ceux qu'il avait chéris toute sa vie. Le lendemain soir, la scène se répéta. Le père mangeait seul, assis sur le sol, peinant à porter les morceaux de pain à sa bouche. Ses mains tremblaient, mais plus encore son cœur. Non loin de là, son petit-fils, âgé de 5 ans, observait tout en silence. Cet enfant au cœur pur ne comprenait pas cette injustice. Brusquement, l'enfant se leva. Il quitta sa chaise et alla s'asseoir à côté de son grand-père. D'une voix douce mais déterminée, il déclara : « Si grand-père mange par terre, alors moi aussi. » Le silence tomba comme une couverture sur la pièce. Les parents regardèrent leur fils, stupéfaits. Le petit garçon se mit alors à nourrir son grand-père, morceau par morceau, avec une attention et une tendresse infinies. Une fois le repas terminé, il ramassa les miettes et nettoya soigneusement le sol. Puis, il serra son grand-père dans ses petits bras et murmura : « Je t'aime, papy. » Les parents étaient figés, le souffle court. Les larmes montèrent rapidement aux yeux du père et de la belle-fille. La honte les envahit, brûlante et amère. Ils se regardèrent, se rendant compte de leur cruauté. Ce qu'ils n'avaient pas compris en tant qu'adultes, un enfant venait de leur apprendre, l'amour et le respect ne se conditionnent pas. Ils sont universels, quel que soit l'âge ou les capacités d'une personne. Le fils et sa femme se levèrent alors, allèrent vers le vieil homme, et l'aidèrent à se relever. La belle-fille, émue et en pleurs, s'excusa. « Pardon, nous avons été si injustes. » Le père hocha doucement la tête, ses yeux mouillés de gratitude. À partir de ce jour, les repas furent partagés autour de la même table. Le vieil homme ne mangea plus jamais seul, et l'harmonie revint dans la maison. L'enfant, avec sa spontanéité et son cœur pur, avait rappelé à tous une vérité fondamentale: le respect et la dignité sont des droits pour tous, peu importe les épreuves ou les maladresses. Morale de l'histoire. Les enfants observent nos actions plus qu'ils n'écoutent nos paroles. Traitez chaque personne avec respect, surtout les plus vulnérables, car la manière dont vous agissez aujourd'hui sera la leçon que vos enfants apprendront pour demain.